et bienvenue à ce podcast. Je m'appelle Lise, je suis l'aventurière derrière les Lemon Tree Lise et bienvenue à cet épisode où vous allez retrouver la suite en fait de mes aventures en novembre. Cette partie, on va parler plus de Barcelone, de comment ça a été, comment ça s'est passé et tout ça, tout ça. Donc en novembre, j'étais au Ch'ti Bazar à Lille. Après, j'étais pour quelques jours entre deux chez Nathalie by Night en Belgique où j'ai été très gâtée, énormément gâtée et je les remercie énormément pour tout, toujours. Et ensuite, j'étais à Barcelone. Je dois dire que j'étais très fatiguée, j'avais pas beaucoup d'énergie. Avant que je parte pour le Ch'ti Bazar, DKN, ma chienne, est décédée, donc ça me faisait très plaisir de voir des gens, mais c'est très fatigant et ça prend de l'énergie. Et j'avais aussi besoin d'être un peu plus toute seule. Et bon, je n'ai pas fait aucun processus émotionnel, mais et donc ça me faisait pas vraiment peur d'aller à Barcelone parce que je savais que j'allais avoir un moment génial et tout, mais je sais pas. Parfois, quand on se sent qu'on veut être un peu plus tranquille, entre guillemets, mais on a beaucoup de choses à faire. Parfois, je crois qu'on angoisse un peu plus que ce qu'il y a besoin. Donc, je crois que j'étais un peu dans ce state. C'était vraiment super de partager ma chambre avec Shamika et Lisa, donc deux amies américaines. Et Lisa, elle, c'est la personne qui organise Inti Tangle, qui est un festival le jour avant de Rhinebeck en octobre et qui, voilà, toutes les deux, elles sont adorables. On a eu vraiment de très bons moments, très sympas. C'était super bien de revoir plein d'amis espagnols, portugais que j'avais plus vus de juin. À côté de moi, j'avais les Italiennes Lani Vendole et de mon autre côté, j'avais Martu Perino qui fait de très belles choses en céramique. Et j'ai pris une tasse. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est au studio. Mais je vais faire une toute petite vidéo à un moment donné avec les choses que j'ai oubliées au studio. Et je vous montrerai sûrement, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je mettrai aussi une photo. Euh, Elle est vraiment très sympa, Martina. Sa maman était très mignonne parce qu'elle m'a fait des petits cookies, parce qu'elle savait que j'allais être à côté d'elle. On avait parlé un peu quand on était au Portugal, mais on a vraiment fait connaissance à ce week-end. Il y avait aussi la sœur de Martina qui est vraiment très rigolote et je crois qu'on a le même style d'énergie, de rigolade et tout ça. Donc c'était vraiment magnifique. Et voilà, donc j'ai pris une tasse en céramique de Maritina. Ensuite, il y avait en face de moi cette laine-là. Donc, elle s'appelle, la marque c'est Xola. Et la race en fait du mouton et de la base, c'est Pastoretta. Et c'est écrit que Pastoretta, c'est une race spécifique, non superwash. C'est un fingering qui est fait en Espagne par des petites filatures familiales. Donc, voilà, ils avaient assez de monde, donc, et moi j'étais derrière mon stand toute seule, donc je n'avais pas le temps d'aller vite me filer, mais il y a eu un moment donné David de Robledal qui était là-bas. Je dis David, attrape un orange, et il me dit celui-là, le rouille, quelle question, tu vois. L'autre en plus c'était même pas un orange, c'était genre le moutarde. Je dis hello. Bref, et donc j'ai pris un, 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 une balle, c'est 50 grammes de 100 mètres. Je me suis dit, un bonnet, c'est toujours bien, moi qui adore les bonnets, donc voilà. Et ensuite, ce que j'ai pris, et que c'était très chouette de les revoir parce que je les avais plus vus depuis avant le Covid aussi, c'est les dames qui ont la boutique, à Dublin, This is Knit. Et donc, c'est deux filles et la maman. Voilà.
qui y sont. Et elles ont présenté quelque chose que j'ai trouvé très rigolo. Donc, c'est comme des petites cartes, comme ça, des bundles, donc ils sont fermés. Et c'est pour faire un col en jacquard. Et tu as des cartes avec les jacquards. Et le thème de chaque carte, c'est une destination. Donc moi, parce que j'ai aimé Londres, parce qu'il y avait du rouge et des trucs comme ça, j'ai pris le Londres, et j'ai pris aussi Paris. Après, ils ont des sets très spécifiques pour chaque ville, parce qu'il y en a d'autres. Il y avait aussi Barcelone. Mais il n'y avait aucun des kits qui étaient déjà préparés, que moi, je trouvais à mon esthétique. Peut-être plus le Londres, parce qu'il y avait du rouge. Et moi, j'aime le rouge-orange et tout ça. Mais je pouvais aussi choisir. Donc, je suis allée dimanche matin et j'ai choisi. Et bien sûr, mon 100 grammes d'éca. Donc, il faut des 100 grammes d'éca. Et après, c'est des 50 grammes. Et il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bon, comme la lumière, elle est affreuse, je vais mettre une photo. Je suis désolée pour ça. Mais voilà, donc j'ai pris ça comme base. Après, un bleu clair, un vert, un mauve violet, un magenta, un moutarde et bien sûr un orange. Donc en fait, j'ai pris toutes les couleurs que je pouvais trouver qui étaient un peu plus sombres et plus profondes, à part le bleu clair qui va venir contraster, réveiller le tout. Et donc, j'ai trouvé ça très rigolo comme idée, comme processus. Ouais, je trouve ça très créatif. Et donc, voilà. Maintenant, Lise, quand est-ce que tu vas faire ça? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas si finalement je vais décider de faire seulement Paris ou Londres ou de les combiner. Aucune idée. Mais je suis très contente parce que je trouve que c'est une idée originale et que pour moi, il faut, je sais pas comment dire, il faut soutenir les idées originales, l'effort créatif et je suis toute pour. Et je suis trop contente parce que Joy, la maman, elle a décidé de prendre de la laine pour faire son Evenfall et elle va être aussi au Knit-along de Noël. Donc je suis impatiente. Ensuite, à Barcelone, il y a quelques magasins que j'adore. Et je voulais vendredi spécifiquement aller à un en particulier. Et je suis allée, j'ai pris une robe. En marchant, j'en ai trouvé une autre. Donc, j'ai fait des petits achats, j'ai craqué. Et Lisa, elle a tellement aimé. Elle me dit, ah, est-ce que lundi, on peut faire des achats et tout ça? Je dis, oui. Est-ce que tu peux nous emmener là où tu es allée? Donc, on est allé. Et elle a pris une chemise très, très belle. Et moi, j'ai pris ce petit bandana comme ça hein, qu'on met autour de sa tête. Peut-être que vous avez vu sur Instagram, que je trouve trop cute et énormément très très sympa. Donc voilà, et c'est sympa parce que c'est du tissu, mais le tissu il est assez épais. Et donc voilà, je suis en train de penser bad hair days, mauvaise journée où j'aime pas mes cheveux, je le mets. Est-ce que j'ai froid à la tête? Je le mets. Donc voilà, moi qui adore les bonnets et les handbands et tout ça, ouais, je me suis dit même que je pourrais m'en faire quelques-uns avec des tissus que j'ai, des restes. Et voilà, il faudrait que je fasse aussi plus de bandeaux en tricot. Tiens, peut-être que celui-là aussi, ce serait un joli bandeau. Bref, voilà. Quoi d'autre? Ouais. Après la fin du festival de Barcelone, je sais pas si c'était la fatigue d'avoir enchaîné les deux festivals. C'était la mort de Dakan, c'était aussi d'autres choses. J'étais très émotionnelle une fois que le festival était fini à Barcelone. J'ai dû, voilà, euh, pleurer un ou deux coups, mais voilà, après je me suis remise. Je suis rentrée à la maison, j'étais très très fatiguée.
Et voilà, la réalité que Dakar n'était pas, qu'il n'est plus là, m'a vraiment frappée dans le quotidien. Et après, la sinusite est venue. Euh, bon, après, j'ai continué à atteindre et à travailler, mais d'une façon plus, en, en- en prenant plus de temps, en faisant des choses plus lentement. Parce que, voilà, moi, je trouve que il y a des moments que quand on est malade, oui, il faut vraiment prendre du repos. Et d'un autre côté, il y a des moments où il faut que de bouger. Et comme aussi psychologiquement, je voulais bouger, j'avais besoin de bouger, ben j'ai entendu ça, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. En plus, il y avait les précommandes pour le CAL. Donc voilà, il n'y avait pas des choses qui pressaient énormément, mais qu'il fallait qu'elles soient faites. Donc j'ai mis la priorité sur ça. Mais après, voilà, je prenais quand même du temps de me reposer les après-midi et, et voilà, de me retrouver un peu plus. Là, il y a 2, 3 jours que je me sens beaucoup mieux. J'arrive à respirer, enfin. J'ai une voix, enfin. Euh, et tout ça. Oui, je disais que j'ai envie de faire plus des plus petites des plus petits tricots en ce moment. Je ne sais pas si c'est la fatigue en général euh, ou que j'ai envie de me sentir que je finis quelque chose. Donc voilà, j'ai fini un des tubes qu'on avait fait cet été avec Nathalie. Et là, je viens hier soir de finir ma deuxième paire. Donc ça, c'est le zèbre qui tricote. Ici, c'est le bruit des aiguilles avec un mini moi que j'avais teint. Voilà. Je crois que je vais faire des photos. Et donc voilà. Et là, j'ai repris hier soir un autre mini que j'avais teint à un moment donné, un orange. Et voilà, je crois que c'est celui-là qui est le même que l'autre, c'est le colère. Et là, je crois que je vais le garder. C'est rigolo parce que même sans y penser, j'ai fait des côtes, mais je crois que je vais pas faire des chaussettes, que je vais faire des mitaines. Ouais, toutes simples, sans de pouces, simplement comme ça pour les enfiler, comme une jambière en fait. Mais j'ai une petite idée, un twist que je vous montrerai quand il sera fini. Donc voilà les petites choses qui sont en train de se faire. Euh, je ferai sûrement, je pense, un podcast d'ici la fin d'année. Donc, je vous dis pas. Est-ce que je vous dis ou je vous dis pas? Bref, voilà. Si jamais je ne reviens pas vers vous en décembre, j'espère que vous allez passer un bon moment euh, avec de la famille ou avec des amis ou tout seul ou bref, d'une façon paisible, que vous aimiez. Ouais, parfois les, les, les fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est aussi parfois un moment stressant. Moi, je sais que les dernières années, je ne les ai pas vécues très bien pour diverses raisons. Mais bon, je ne sais pas. Ouais, à chaque fois, j'étais très malade pendant les fêtes. Et donc, il y avait plein d'autres choses qui ressortaient. Mais bon, maintenant, j'étais plutôt malade. Donc, peut-être que j'aurais un meilleur esprit, je ne sais pas. Mais je reste positive. C'était une année assez changeante pour moi, avec beaucoup de choses positives qui sont venues, qui ont vu le jour, d'autres choses un peu plus décevantes, mais c'est comme ça. Et voilà, donc j'espère le meilleur pour vous. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.